Hello tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies du lundi 6 mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous. Voyons voir tout de suite ce que ça va nous réserver. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Bon, vous avez vu, elles se sont toutes retournées dans le tirage. Alors, on commence par la première, la force. Bon, bah écoutez, arcane majeur, chiffre 8. Chiffre 8, on avance, on avance. Hein, ça commence à bouger. Et ici, on nous parle très clairement d'un lion, si ça vous parle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, avec cette carte, vous retrouvez votre force, ou vous devez vous y accrocher. Mais une chose est sûre, c'est que là, vous allez vous reconnecter à votre force intérieure. Donc là, vous retrouvez votre feu sacré, vous retrouvez votre pleine confiance, votre détermination, vous retrouvez votre mordant du lion, bref, vous retrouvez votre force, de très très belles énergies ici pour commencer. Bon, ça dure pas. D'accord, donc il vous faut de la force dans une situation où on nous parle ici clairement de rupture. Voilà, c'est tout. Là, vous voyez, il pleure toutes les larmes de son corps. On peut nous parler d'un scorpion. Il a perdu toutes ses coupes, ou presque, il en reste plus que 2 sur ses 5. Il pleure parce qu'il a perdu quelque chose qui lui est cher. Ici, ça nous parle de rupture, de perte, de deuil. Donc on vous demande ici clairement de faire preuve de force dans une situation où vous avez perdu quelque chose, où vous vous êtes séparé de quelqu'un. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici on vous demande d'avoir de la force dans cette situation. Ok, d'accord. Avec la reine de Pentacle, j'adore la reine de Pentacle, je la trouve géniale. Elle est stable. Donc effectivement, vous avez la force de dépasser cette perte, ce deuil. Pourquoi ? Parce que vous êtes incarné en reine de Pentacle ici. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que malgré tout, vous êtes stable, vous restez stable, vous restez dans la compassion, dans la générosité, vous restez stable, mais centré quand même sur votre cœur avec cette carte. Donc vraiment, c'est une très jolie carte, très maternante, très nourricière. Donc ici, voilà, c'est une mère louve un peu, la reine de Pentacle. Voilà, donc bon, la force, 5 de coupe, la reine de Pentacle, une chose est sûre, c'est que vous tenez le coup dans cette situation de deuil, puisque vous adoptez, ou on vous demande d'adopter cette posture de reine de Pentacle, donc nourricière, généreuse, aimante, stable, fidèle, loyale, solide. Une très très belle carte, la reine de Pentacle. D'accord, bah, je comprends pourquoi on vous demande d'être solide en même temps. Avec ce 5 de bâton, on nous parle encore du lion. Ici, on nous parle de rivalité, on nous parle de compétitivité, on nous parle de défi, on nous parle de s'affronter avec les autres. Après, ça peut être ça peut être un affrontement positif ici, d'accord ? C'est pas forcément un conflit, c'est pas forcément une lutte. Il y a de la compétitivité, il y a un peu d'opposition, mais c'est pas malveillant. Cette carte, elle est faite pour une certaine élévation, en fait. C'est un changement, ça vous élève, en fait, ce défi ou ce challenge qui vous met un petit peu en opposition, ou du moins en compétition ou en rivalité avec d'autres. Voilà. Bon, bah écoutez, sympa cette première ligne. À part le 5 de coupe, tout va bien. À part le 5 de coupe ici, à part de la perte, franchement, le reste, c'est positif, quoi. Hein. Positif. Allez, regardez, on a quand même une arcane majeure, une des plus belles reines du tarot. De toute façon, elles sont toutes belles, les reines du tarot, mais moi, une que j'affectionne particulièrement. Franchement, très beau tirage sur cette première ligne.
Allez, on va voir la suite avec la deuxième ligne, ce que ça nous dit si on a des éclaircissements. Bah, écoutez, ça m'a fait rire quand je l'ai vu tomber. Ici, avec cette carte, on nous parle du jugement. Alors pour ceux qui me suivent, vous saurez que hier, je disais dans mon tirage que comment dire? Ah, ça y est, là que j'ai perdu mes mots. Que... hop là, je vais mettre une petite pierre sur la demoiselle. Voilà. Voilà, je ne voudrais pas avoir des problèmes avec la bienséance. Donc pour ceux qui me connaissent, je vous disais, hier j'ai tiré le jugement à l'envers. Et je vous ai dit à ce moment-là qu'il y avait un retard dans l'étape d'après qui était le jugement. Que vous étiez sur un parcours plus ou moins, je pense, en train de se terminer, une fin de cycle. Vous êtes dans les dernières lignes droites d'un cycle, clairement, je pense, du moins dans les énergies actuelles. Et là, autant hier le jugement était en retard, autant aujourd'hui, le jugement il est là. Hein. Donc on nous parle de quoi? On nous parle d'un regard sur le chemin parcouru, d'un bilan de vos compétences, de ce que vous avez acquis et surtout d'opportunités en fait. D'opportunités et d'une nouvelle élévation. Vraiment. Donc une opportunité très positive en lien avec la force. Donc est-ce que vous faites le bilan des forces que vous avez dû déployer dans cette situation-là? Dans cette perte ou dans ce deuil? Je sais pas. Mais toujours est-il que je pense que le fait d'arriver enfin à cette étape-là, c'est aussi ça qui vous fait retrouver votre force, quoi. Parce que là, il y a du positif, hein, il y a de l'opportunité, il y a de la récolte. Oh là là, je vais finir par faire brûler ma plante, moi. Bref, très belle carte pour commencer cette deuxième ligne. Alors, je vais toutes les remettre direct dans le bon sens parce que ça m'énerve. Alors ici, on nous parle des amoureux. Là, c'est en version positive. Là, c'est en version négative. Enfin, négative entre guillemets, bien sûr. Inversée, tout du moins. Alors ici, avec les amoureux, on nous parle de plusieurs choses. On nous parle d'amour, ça c'est sûr. On nous parle de romance, on nous parle de couple. On nous parle de relations duel ou on nous parle de choix, clairement. Alors là, comme je vous le dis, pour moi, il y a une fin de cycle actuellement et ici, on nous parle clairement du yin et du yang. Et là, regardez, sur ce côté-là, j'adore. Elle a un masque noir du yang et lui, il a le masque blanc du yin. Ici, ils ont rétabli leur polarité, en fait. Ici, ils sont stables tous les deux et d'ailleurs, du coup, c'est porte ouverte à tout, en fait. Hein. Ils ont appris à maîtriser leurs différences. Ils ont appris à se compléter en sincérité et dans l'amour. Ils ont obtenu le meilleur. Ici, on n'en est pas là. Ici, quelque part, il se tourne un peu le dos. Donc là, je pense qu'il y a encore un rééquilibrage à faire. Peut-être dans une situation de couple où... je suis bête, j'ai même pas posé, mais en même temps... Oh, béni, des fois, nounouille un peu. Donc oui, écoutez, là tout de suite ça prend sous son sens, je pense que vous aurez compris que j'ai mis le temps avant de percuter, mais clairement, ici on nous parle de la perte d'un couple, d'une perte sentimentale, un amour qui s'est terminé, les deux personnes se sont tourné le dos. Donc clairement, il y a un déséquilibre dans une relation de couple duel, il y a eu perte, il y a eu rupture, il y a deuil, enfin c'est pas rose quoi, c'est pas joyeux. Par contre, regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Pourquoi on a un as de pentacle sous la reine de pentacle? Si c'est pas formidable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'as de pentacle, c'est le nouveau projet matériel, financier, en tout cas physique, concret. D'accord? C'est un projet concret. C'est un projet concret comme la reine de pentacle qui est très concrète, très ancrée. Ici. Là, en fait, vous avez un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de... Vous plantez une graine avec ce positionnement de reine de pentacle, avec cette force intérieure que vous avez... des fois. Avec cette force intérieure que vous avez de reine de pentacle, là, très nourricière, très ancrée, mais pourtant très, très enveloppante, très dans l'amour. Vous plantez une graine pour l'avenir ici. On vous le dit clairement, vous plantez une graine dans un projet ici.
enfin... Alors, est-ce que c'est dans cette situation-là, dans cette situation de couple qui se termine, où justement vous passez encore une étape finalement dans ce parcours. Là, peut-être que chacun fait... si ça parle d'un deuil, c'est pas possible, mais si ça parle d'une relation existante, peut-être qu'il y a un moment de jugement. Peut-être que chacun s'arrête pour revoir un peu ce qui n'a pas fonctionné, c'est possible, et que vous décidez de transformer ça en quelque chose de différent. Oula, je sais pas d'où c'est venu ça, pardon, c'était hyper canalisé, je pense pas que ça s'adressera à tout le monde. Je suis désolée. Enfin non, je suis pas désolée parce que je suis sûre que ça parviendra au destinataire, mais je ne sais pas d'où ça m'est sorti. Bon, en tout cas, là, c'est très très positif. On a un nouveau départ pour l'avenir, mais qui sera prospère, qui sera stable, et vous commencez à l'incarner dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et ça, rien que ça, vous plantez les graines pour l'avenir, quoi. Et pour un avenir positif et prospère et stable. Et ça marche, et ça rapporte. Ah, excellent, j'adore. Avec le 8 de bâton sous le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit clairement que ça va vous demander de vous dépasser. Ça va vous demander de travailler dur. Là, il y a une rivalité. Il y a une rivalité. Et là, vous allez vous dépasser, en fait. Vous allez vous dépasser pour ce challenge, pour réussir ce challenge. En fait, pour vous, c'est très positif. Alors, certes, ça va vous demander des efforts. Vous allez travailler dur. Mais par contre, vous vous donnez les moyens, en fait. Ici, vous vous donnez les moyens. C'est super beau. C'est un super beau tirage. Franchement, j'adore. Donc, si on fait le résumé à mi-parcours. Donc ici, on nous dit quoi ? On nous dit que vous retrouvez vos forces, vous récupérez une certaine force intérieure, ou du moins vous en prenez peut-être aussi juste conscience, mais avec ce jugement, vous êtes appelé. Vous êtes appelé à retrouver cette force et à la voir les yeux dans les yeux, entre guillemets. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a demandé effectivement beaucoup de force, et aujourd'hui, ça vous sourit. Ça vous sourit et ça vous ouvre, cette force que vous avez dû déployer vous ouvre de nouvelles portes, en fait. Et ici, on vous dit bien qu'une perte, un deuil, une situation souffrante, en tout cas une séparation avec quelqu'un que vous aimiez, clairement, où vous vous tournez le dos, parce qu'il y a probablement une différence de polarité trop importante, ou des polarités non équilibrées, ou des difficultés à faire des choix aussi. Ça, je n'ai pas dit tout à l'heure. Mais il y a potentiellement une difficulté ici à faire un choix dans cette situation de séparation. Mais de toute façon, ici, vous êtes appelé à faire évoluer cette situation, je pense. Et avec cette reine de pentacle et cette tasse de denier, oui, de toute façon, denier pentacle, c'est pareil. Ici, on vous parle bien d'une posture très stable, très maternante, très généreuse, très aimante, très bienveillante, et que cette posture-là, cette attitude-là, vous amène à planter des graines pour l'avenir. Alors, est-ce que c'est dans ce couple, est-ce que c'est le fait de faire ce choix qui paraît difficile ? Une chose est sûre, c'est que là, vous plantez les graines pour l'avenir. En vous affirmant en tant que reine de pentacle, vous plantez des graines pour l'avenir. Bon, après, on nous dit quand même qu'il reste des petits efforts à faire. Oui, il y a du défi, du challenge, mais vous allez vous dépasser, vous allez vous surpasser même, vous allez travailler dur, mais vous avez l'ambition, la niaque, la ténacité, la persévérance, et vous allez y aller. Vous allez y aller. Et je pense que vous allez en sortir victorieux d'ailleurs. Bon, écoutez, trop bien. Alors, je vous propose pour les conseils de nos guides, j'ai choisi l'oracle des divinités protectrices des animaux. C'est un oracle qui est particulièrement complexe. Je ne connais pas toutes les cartes et toutes leurs symboliques. Alors, je vais commencer par une analyse intuitive, voir ce qui vient, et ensuite je ferai un bref comparatif avec ce que nous dira le petit livre de l'oracle. Allez, découvrons sans plus attendre qui nous accompagne aujourd'hui. Eh bien écoutez, ici nous avons Héra. Héra. Oh, je la connais, Héra. Mais de loin. Avec cette idée de faire le pont
Il y a une idée de beauté, quoi. Il y a un pan. Donc, ouais, pour moi, il y a une idée de beauté ici. De beauté et peut-être même un peu de séduction. J'ai hâte de voir de ce que va nous dire la symbolique de la carte, parce que soit je suis tout à côté, soit je suis en plein dedans. Moi, je verrais bien un truc comme ça. C'est ça. Il y a de la beauté, il y a de la douceur et de la fragilité aussi. Mais il y a de la séduction. Il y a de la séduction, peut-être même un brin de manipulation. Est-ce que c'est un appel à la vigilance? Peut-être. Ça peut être un appel à la vigilance sur les apparences trompeuses, pardon. Ou la séduction. À voir. On va aller voir après. Hein. On va pas se contenter de ça. Non, non, non. Pas de ça chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, Kamadenu. Elle, je la connais en revanche. Kamadenu, bah, c'est la déesse des bovins, c'est une déesse indienne. Donc, une déesse particulièrement sacrée puisque c'est elle qui est protectrice des vaches. Donc, dans sa symbolique, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous parle en fait. Elle nous parle de la même chose que la reine de Pentacle. Kamadenu et la reine de Pentacle sont assez similaires en fait, parce que elle est très nourricière. C'est le lait, c'est la viande, elle est nourricière. C'est comme la reine de Pentacle. Elle est dans la générosité, elle est dans le don, et elle protège et défend ces valeurs-là. Et elle est aussi dans la stabilité et dans l'ancrage, tout comme la reine de Pentacle. Bon, bah du coup, cette carte, on n'aura pas besoin d'aller la voir parce que je la connaissais déjà bien. Bon, allez, on continue. Alors, avec Amun. Bon, alors déjà, là, clairement, je ne connais pas cette carte, mais on nous parle d'une divinité protectrice des canards. Clairement, c'est une divinité égyptienne. J'ai jamais vu d'égyptien chauve, par contre. C'est bien la première fois de ma vie. Bon, c'est pas grave, on va pas se laisser perturber. Avec le chiffre 2, déjà ici, on peut nous parler d'organisation. On peut nous parler d'organisation, on peut nous parler de planification, on peut nous parler de migration aussi. Oh, on peut nous parler de voyage ici, de préparer un voyage. Oh là là, clin d'œil cosmique. J'ai hâte de voir la signification de cette carte, mais je crois que c'est un message. Déjà, il est pour moi. Déjà, je sais pas si vous il parle, mais moi, il me parle de vous. Alors, on va les voir, hein, parce que si ça se trouve, je me trompe, mais en tout cas, de toute façon, moi, j'ai compris le message que j'avais à y trouver pour moi. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec le petit livre. Alors, Amun, on va commencer par lui. Dieu de l'air, Dieu de la création. Celui qui est caché ou invisible. Oh, il est considéré comme le chef des dieux. Donc il est bien égyptien, je ne me suis pas trompée. Donc le bélier est loi, pas le canard. Ah, ici on vous dit qu'il est temps pour vous de recréer votre vie. C'est ce que je vous disais, de planifier, d'organiser, de recréer quelque chose. Dit que Dieu se créa d'abord lui-même. C'est ça. Donc ici, l'autre message, c'est de commencer par vous recréer vous-même avant de commencer à créer le reste. C'est peut-être ça d'ailleurs votre challenge et votre défi, ce à quoi vous travaillez dur. C'est peut-être ça, à vous recréer vous-même. Et, ah super, oh c'est beau ça. Bon, écoutez, c'est une très belle carte. Hein. Elle nous invite aussi à changer notre vision et à apporter une nouvelle vision à notre futur. C'est une vraie carte de planification. En gros, on vous dit ici que avec cette carte, vous allez trouver les moyens de mettre en place la vie que vous voulez mettre en place, la vie que vous aimez. En gros, avec cette carte, on vous dit vous allez manifester. Moi, c'est un mantra que je me répète assez souvent, qui est vraiment très bien. Je crée sans effort une vie que j'aime. Et c'est ça en fait cette carte. Vous créez, on vous donne ici la possibilité de créer votre vie telle que vous la concevez, telle que vous
ressentez, telle que vous la vivez. Et quelque part, c'est un petit peu ça aussi votre challenge aujourd'hui avec ce 5 de bâton et ce 8 de bâton. Ici, on vous demande de vous dépasser, on vous demande de vous challenger pour créer votre avenir en fait. Pour créer votre avenir et pour avoir une nouvelle vision de celle-ci, probablement beaucoup plus stable. De toute façon, c'est sûr, beaucoup plus stable et aussi beaucoup plus prospère, beaucoup plus... Enfin, vous avez vu tout ça là? Tout ça, c'est que de l'argent en fait. Tout ça, c'est que de la prospérité matérielle ici. Tout ça. Donc, je suis d'accord, il y a du travail, il y a de la... Il y a du travail, il y a encore à travailler, il y a encore à organiser, il y a encore à planifier, il y a encore à recréer, il n'y a pas de problème. Mais la base est super solide. J'ai quand même hâte d'aller voir Hera, parce que Hera, elle m'a quand même un peu laissé dans le flou. Ah, mais je suis sûre que ça me parle. Dès que je vais lire, en plus, ça va me parler. C'est terrible. 25, Hera. Oh, c'est la reine des dieux. Hera est la femme de Zeus. Ah ouais, c'est ça pour ça que ça me disait quelque chose. Donc, son animal sacré est le paon. Et elle voyage dans un chariot tiré par des paons. D'accord. D'accord. Ses autres animaux sacrés sont le veau et le lion. Oh, trop beau. Oh, c'est la déesse des femmes et de la maternité. Ok, demain c'est une journée pour les femmes. C'est une journée à énergie très, très féminine. Très féminine. Il y a beaucoup de yin dans ce tirage. Beaucoup de yin. Beaucoup de yin. Je peux pas vous dire mieux. C'est beaucoup de féminin. D'accord? Beaucoup de maternité, beaucoup de gestation, beaucoup de création aussi. Non, mais c'est un beau message. Ok. C'est ça. Bon, écoutez, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Bon, écoutez, alors autant je m'étais trompée sur la séduction, en tout cas, la beauté, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Avec cette carte, j'ose même pas vous le dire, remarquez, c'est logique. Avec cette carte, on vous demande de vous connecter à votre féminin sacré. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes ici, c'est parce qu'en fait, ici, l'univers nous appelle tous à retrouver notre féminin sacré, que nous soyons masculins ou féminins. Donc les femmes doivent se reconnecter à leur féminin sacré, à leur maternité, à leur amour, à tout ce qui fait d'une femme une femme en fait. À leur amour, à leur bienveillance, à leur tendance à envelopper les autres, à les protéger, à les nourrir, à veiller sur eux, à apporter une stabilité. Vraiment, voilà ce qu'on demande aux femmes. Et en fait, aux hommes, on leur demande quelque part la même chose. On leur demande de contacter en eux leur part féminin. C'est tout. Je suis transportée par ce magnifique message. J'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi, franchement. Parce que moi, je le trouve grandiose. Bon, demain, c'est la journée de la femme avant l'heure. Mais remarquez, c'est bientôt, c'est le 8 mars. C'est le 8 mars. Le 8 mars est en avance cette année. Ça arrivera le 6. Bon, allez, on continue. Avec le tirage, là, on nous dit quoi? Celle-là, elle s'est retournée pendant le tirage, je l'ai vue. Avec l'âme originelle, on nous dit « Enfin, je te trouve ». Clairement, ici, on nous parle d'une union. Mais une union qui n'est pas encore concrétisée. Là, l'âme, elle est retournée à sa connexion originelle. Pour moi, c'est une connexion qui est spirituelle, ici. C'est pas une connexion matérielle. Ici, on parle d'un couple spirituel. On parle de quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais on parle ici d'un partenaire qui se reconnecte à son âme sœur ou son âme jumelle, à vous de voir. Et en fait, ça m'étonne pas qu'elle sorte, parce qu'on est quand même beaucoup dans la connexion spirituelle actuellement entre les âmes sœurs. On est vraiment, pour ceux qui suivent un peu les parcours Eveshi, on est sur des toutes fins de parcours très très lourdes, mais avec la reconnexion du masculin à sa féminité, on a peut-être une chance qu'enfin le masculin ouvre les yeux à sa sensibilité et retrouve les vrais élans, la force en fait, la force de son cœur quoi, la force de ses sentiments. C'est hyper beau. 3 et 5, 8, hein. On est encore dans... Ça bouge, hein. Ça bouge. On continue. Allez. Oh, c'est beau.
Alors ici, on nous parle de sphère professionnelle, pas du tout d'amour. Et on vous dit, l'audace offre toujours la réussite. En même temps qu'elle tombe à côté du 5 de bâton et du 8 de bâton, je ne suis pas surprise. Donc oui, on vous dit qu'il va falloir vous sortir les mains des poches, aller au travail, aller au turbin et ne pas hésiter à être audacieux. Alors certes, vous allez bosser dur, mais n'hésitez pas à être audacieux dans ce défi. Oh, c'est trop beau, j'adore quand les cartes se répondent. Offre-toi une nouvelle vie. Dépassement de soi. Donc le dépassement de soi, on l'avait ici déjà avec le 8 de bâton. Et le offre-toi une nouvelle vie, on l'a ici. Ici, c'est vraiment ça. Ici, on vous demande, avec ce challenge-là, avec cette compétition, ce défi, on vous demande de vous dépasser. On vous demande de vous dépasser parce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous créez votre nouvelle vie. Vous plantez les graines pour l'avenir. Vous offrez, vous vous donnez le luxe de vous offrir une nouvelle vie. Vous recréez quelque chose. Vous changez votre vie. Et tout ça, ça part de vous parce que vous vous dépassez, quoi. Mais magnifique message, franchement. Oh, trop beau. Ah, bah non, pas trop beau, en fait. J'avais pas compris ça. Humiliation, honore ton chemin. Chiffre 44. Clin d'œil cosmique. Honore ton chemin. Avec cette carte, on vous demande principalement ici de dépasser la blessure du rejet ou la blessure d'humiliation. En gros, si vous vous sentez coupable de quelque chose, lâchez ça. Lâchez ça, parce que c'est inutile et ça ne fait que vous bloquer. Les erreurs sont faites pour avancer. Il faut les honorer. Honore ton chemin. Le chemin de chacun est fait d'erreurs, de toute façon, quoi qu'il se passe. Donc, il faut l'honorer. Il ne faut pas rester sur ce sentiment d'humiliation. Non, ici, il faut le dépasser. Il faut dépasser, faut dépasser soit votre ancienne humiliation, soit votre peur de vous humilier à nouveau. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, vous allez devoir vous dépasser encore. D'accord. Oh, superbe. D'accord. On vous dit ici vraiment... Alors, avec cette carte, la violence, il est temps de partir 3 et 2, 5. 5 de coupe, 5 de bâton. Le 5, c'est une croisée des chemins. Le 5, c'est un changement. Ça bouge. Ça change. Et là, avec la violence, effectivement, il est temps de partir. Il est temps ici de dépasser des situations où vous avez souffert, où il y a eu de la violence, qu'elle soit physique, psychologique ou autre. Mais ici, vous vous offrez une nouvelle vie sur ce qui a fait votre passé, en honorant votre chemin et en laissant partir la violence, vous recréez une nouvelle vie. Ça, ici, c'est un travail de libération du passé. Hein. Donc oui, alors si ça nous parle exclusivement de sentiments, de couple, et ça doit être le cas, puisqu'ici on nous parle quand même d'une union, on vous dit que de toute façon, dans cette histoire de couple, même si vous vous êtes reconnus, et que vous n'êtes pas encore ensemble dans la matière, il reste encore du travail à faire. Vous devez être audacieux. Vous devez vous donner les moyens, tous les deux, vous comme votre partenaire dans ce chemin, vous devez vous donner une nouvelle chance de quitter des choses qui ont été sombres, comme l'humiliation, la trahison, le rejet ou l'erreur, tout simplement. La culpabilité. Et on vous dit qu'il est temps de quitter toute la violence qui a eu lieu. D'honorer en chemin. Avec toutes ces cartes là très maternantes, pour moi il y a quand même un gros chemin de pardon sur la journée de demain. Pardon vis-à-vis de soi-même, mais peut-être aussi vis-à-vis des autres. À voir comment ça vous parle. En tout cas, moi j'ai trouvé ce tirage magnifique, magique. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, à liker, à vous abonner.
Pour tout renseignement sur les guidances privées, n'hésitez pas à me contacter par mail. Allez, je vous souhaite une très belle journée, très bon début de semaine à vous, et je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye bye.